Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu différente. J'ai beaucoup publié de vidéos dans la série Vite un livre ces derniers temps. Du coup, dans cette série, je me focalise sur un seul ouvrage. Je vous en fais la présentation du synopsis et ensuite, je vous donne mon avis. Mais là, j'avais envie de vous parler de plusieurs ouvrages en même temps. Donc, je vais vous parler de ma pile de livres à lire qui est considérable. Plus précisément, les livres que je compte lire pendant mon congé prénatal qui vient de commencer cette semaine, là, lundi, et qui va s'achever par la naissance de ma fille début juin, en début juin maximum. Ça peut venir n'importe quand avant. Donc vous allez le voir, j'ai énormément de choses à lire, à l'exception d'un livre dont je parlerai très rapidement à la fin. Je vous rassure, ce ne sont pas des livres en lien avec la grossesse ou les bébés. Ce sont des livres de fantasy, d'horreur, fantastique, de romance, de SF. Mais voilà, pas des livres sur comment changer une couche. Donc, le premier livre, c'est un ouvrage de fantasy, publié chez Actes Sud. C'est Gideon la 9e, premier tome du Tombeau scellé, de Tamsir Muir. Donc, je vais écorcher son nom, je suis sûre. Mais voilà, donc c'est un roman qui a reçu le prix Locus en 2020. C'est le début d'une tétralogie, c'est-à-dire une série de 4 tomes. Et oui, j'ai dû chercher sur Google ce qu'était une tétralogie, j'avais peur que ça soit 10 tomes, pour être honnête. Cette fois, c'est l'histoire d'une nécromancienne, héritière de la 9e maison, qui doit affronter les nécromanciens d'autres maisons lors d'un grand tournoi décidé par l'empereur. Si elle gagne, elle deviendra la servante immortelle et toute-puissante de la résurrection. J'ai aucune idée encore de ce que ça veut dire, mais apparemment c'est plutôt une bonne chose dans cet univers. Le problème, c'est que pour participer au tournoi, elle a besoin d'être accompagnée d'un cavalier. Le sien, c'est supposé être Gideon. Donc on ne sait pas trop encore quel est le problème, pourquoi elle ne peut pas être accompagnée de ce cavalier, mais quelque chose me dit qu'elle va devoir le ramener d'entre les morts ou quelque chose du genre. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce livre. C'est toujours un pari de se lancer dans une nouvelle série. On ne sait jamais si on va accrocher au style de l'auteur, si ça va nous plaire assez pour qu'on continue. En plus, je suis toujours un peu hésitante à piocher de la fantasy chez Actes Sud, parce que personnellement, je trouve que leurs romans dans cette collection ont tendance à être très intellectuels, avec plein de réflexions, mais qui servent pas forcément le rythme de l'intrigue, ou alors qu'ils privilégient le style sur l'inspiration, c'est-à-dire que le style d'écriture est très joli, très recherché, qu'il y a plein d'effets de style, mais que du coup l'histoire en elle-même en pâtit un peu. Mais là, le pitch a vraiment l'air sympa, vraiment l'air différent de ce que j'ai pu lire d'autres dans la collection d'Actes Sud. Et le fait que le roman ait eu le prix Locus, c'est plutôt encourageant pour moi parce qu'en général, c'est plutôt tout simplement des bons ouvrages qui reçoivent ce prix. Donc voilà pour le premier livre que j'ai dans ma pile de choses à lire. Le deuxième livre, c'est Le cœur des lyrisse, qui est publié aux éditions Voyelles, qui est un livre de Catherine Loiseau. Alors ça m'a intriguée parce qu'en fait c'est un livre qui apparemment mêle science-fiction et archéologie. Et j'adore quand des livres mélangent les deux, comme par exemple les ouvrages de Jacques McDavid, qui du coup mettent en scène des aventures interstellaires avec beaucoup de techniques et de l'archéologie et des retournements de situation en gogo. Là, on n'est pas dans le même délire, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même mode que chez McDavid. J'ai l'impression qu'il y a moins de technologie et plus d'éléments qui sont presque comme dans la magie, donc au final presque un combo SF, archéologie et fantastique fantasy. Donc voilà ce que j'ai retenu du pitch, c'est que c'est l'histoire d'une extraterrestre qui découvre un artefact étrange sur sa planète d'origine. Cet artefact se fixe sur sa poitrine et peu de temps après, son mentor est assassiné. Donc elle doit s'enfuir, elle ne sait pas trop pourquoi. Elle rencontre sur sa route un humain qui va l'aider
et ils vont vivre ensemble pas mal d'aventures. Contrairement au livre précédent, je pense cette fois que c'est un stand-alone. J'en suis pas persuadée, c'était pas précisé en tout cas sur l'ouvrage que j'ai. Mais bon, je vous en dirai plus après l'avoir lu, peut-être que j'ai regardé un peu vite. En tout cas, c'est plutôt un mélange qui, moi, m'interpelle particulièrement. Ensuite, on a 2 livres d'une maison d'édition que j'adore, qui est Lumen. Alors je trouve que souvent c'est une petite bouffée de fraîcheur. Leurs livres, c'est souvent, oui, young adulte ou jeunesse, qui est pas toujours un genre qui est très bien considéré. Vous me direz en général la littérature de l'imaginaire que je lis principalement, horreur, SF, fantasy, fantastique est pas toujours bien considérée. En tout cas, j'apprécie toujours beaucoup le travail qui est fait par les éditions Lumen, au niveau de l'édition, au niveau de la couverture, au niveau du choix des ouvrages qu'ils font. Donc le premier livre que j'ai dans ma pile et qui est édité par Lumen, c'est One Last Stop de Casey McKinston. C'est une comédie romantique, peut-être avec des accents fantastiques. C'est l'histoire d'Auguste, une jeune fille qui s'installe à New York parce qu'elle fuit une relation toxique avec sa mère. Et en fait, elle ne va pas cesser de croiser et de recroiser une même jeune femme dans une rame de métro. Jusque-là, vous me direz rien de particulièrement étrange. Enfin, ça nous arrive de recroiser des visages familiers, même dans des grandes villes. Mais ce qui est bizarre, c'est que Auguste travaille dans un diner. Et dans ce diner, donc elle travaille en tant que serveuse, il y a des photos qui sont accrochées au mur. Et sur l'une de ces photos, il y a le visage de cette femme qu'elle n'arrête pas de croiser. Sauf que cette photo, elle a été prise dans les années 70. Et donc c'est carrément impossible que cette jeune femme qui soit dans la rame de métro soit la même personne que celle qui était déjà jeune dans les années 70. Donc voilà, je suis très très intriguée par ce livre, je ne sais pas du tout où il va nous emmener, est-ce que ça va être du fantastique ou pas du tout, est-ce que ça va être une histoire de fantôme, est-ce que ça va être une histoire d'univers parallèle ou juste de coïncidence. Voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Ensuite, le deuxième livre de Lumen que j'ai dans ma pile, c'est En route pour l'avenir de Sarah Dessen. Donc j'espère que je n'écorche pas son nom, même si écorcher les noms c'est un peu ma spécialité. Sarah Dessen. Bon, pour le coup, ce livre-là, c'est clairement une romance, En route pour l'avenir. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fantastique dedans, ou d'imaginaire spécifiquement. Mais je peux me tromper, parce que après tout, j'ai pas encore lu l'ouvrage. D'après ce que j'ai compris, c'est l'histoire de 2 adolescents solitaires, amoureux de la lecture, qui vont se rencontrer, se trouver, tomber amoureux. Apparemment, l'histoire a été adaptée en film et serait dispo sur Netflix, mais je vais attendre personnellement d'avoir lu le livre avant d'y jeter un œil. Donc si le livre me plaît, je regarderai le show Netflix. Et voilà, je pourrais essayer de vous dire si ça vaut le coup de lire ce livre ou de regarder le show en premier, ou les deux. Enfin, de regarder et de lire, même s'il y a forcément un ordre que vous devrez choisir au final. Alors, changement total d'ambiance. Là, c'est un ouvrage beaucoup plus sérieux, avec Conseil à sa fille et autres textes de Nicolas de Condorcet, paru chez Folio, collection de Zorro. Folio de Zorro. Donc c'est une collection de textes de Condorcet, comme le titre l'indique. Donc Condorcet, qui était un écrivain de l'époque des Lumières et qui s'exprime, enfin qui est connu en tout cas pour s'être exprimé en faveur du droit des femmes, du droit des femmes à être citoyennes à part entière, à avoir le droit de vote, à avoir les mêmes capacités intellectuelles et de raisonnement que les hommes. Et dans ce recueil, il y a aussi une lettre qu'il adresse à sa fille, sachant qu'il est mort alors qu'elle n'avait que 4 ans, c'est déjà une idée assez poignante. Et sachant ses opinions sur les femmes, on ne peut que se demander ce qu'il va lui dire. Surtout qu'à l'époque, c'était plutôt la mode pour les mères de prodiguer des conseils à leurs filles, et pas forcément pour les pères. Donc c'est déjà un truc assez progressiste qu'un père de cette époque ait écrit des recommandations à sa fille. Et aussi assez mignon, je dois dire. Au-delà du côté très intellectuel, c'est choupiné, quoi. Donc, livre suivant. Je vais aussi lire Le Prophète et le Vizir
d'Yves Rémy et d'Ada Rémy, un couple. Alors personnellement, j'ai la version parue chez Dystopia, mais il faut aussi savoir que le livre paraît également chez Pocket dans la collection des étoiles montantes de l'imaginaire, qui est une nouvelle collection qu'ils ont depuis très peu de temps. Alors je ne sais pas si on peut vraiment parler d'étoiles montantes de l'imaginaire, puisqu'apparemment Yves et Ada Rémy sont déjà pas mal reconnus, ou en tout cas écrivent depuis longtemps. Moi j'avoue que je ne les connaissais pas avant de choisir ce livre. Ce qui m'a poussée à le prendre, c'est qu'il est question d'un mélange entre science-fiction et conte arabe traditionnel. Et cette combinaison, ben, je ne l'ai jamais lue avant. Enfin, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée et ça m'a semblé vraiment spécial. Donc j'ai hâte de m'y plonger et de voir ben, comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche bien? Apparemment, c'est quelque chose de très onirique avec un très beau style d'écriture. Donc, ben, je verrai. Je vous dirai ce que moi j'en ai pensé. Ensuite, on a quelque chose d'un petit peu différent avec le numéro 31 de la revue Gandahar qui m'attend aussi sur la table de chevet. Alors, je sais pas encore si c'est mon mari ou moi qui vais le chroniquer pour les chroniques de l'imaginaire, le site sur lequel je poste des chroniques écrites des ouvrages que je lis. Avec mon mari, on se répartit les numéros selon nos centres d'intérêt, histoire que ce soit la personne qui apprécie le plus le magazine qui le chronique. Parce que le but, c'est quand même de laisser des chroniques plutôt positives, même si parfois on voit des éléments négatifs. Donc s'il y a deux personnes qui reçoivent un même ouvrage, soit on fait une chronique tous les deux parce qu'on a apprécié de manière différente, soit c'est celui qui a le plus aimé qui chronique. Et là, on ne sait pas encore trop de qui de nous deux va le plus aimer. En général, on le sait quand on voit une thématique, mais là, c'est un peu plus diffus. Enfin, c'est un peu plus compliqué à savoir avant. Pour ceux qui connaissent pas, Gandhar, c'est un magazine avec des textes SF, fantasy, fantastique. Il existe depuis 2014. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site si vous êtes intrigué, si vous aimez bien suivre des revues. Je vais vous mettre le lien en bas en barre d'infos. Sachant que c'est une association qui s'en occupe, donc c'est une petite structure de fans, c'est vraiment pas un truc commercial. En tout cas, la qualité des parutions est au rendez-vous et puis c'est sympa de soutenir parfois le travail d'Asso, en fait, tout simplement. Donc là, pour le numéro 31, on a exceptionnellement un numéro qui se consacre à un seul auteur. D'habitude, c'est plusieurs auteurs qui donnent des nouvelles à chaque numéro. Donc là, c'est un seul auteur qui s'appelle Jean-Louis Bouquet, que moi je ne connais pas. Mais je suis pas une grande érudite non plus. Et donc ça fonctionne un peu comme un recueil de nouvelles de cet auteur. Donc ce qu'on va faire avec mon mari, c'est qu'on va chacun lire la première nouvelle et on verra qui de nous deux aime le plus et du coup fera la chronique. Mais je vous en parlerai de toute manière quand je l'aurai lu. C'est juste peut-être pas tout en haut de ma pile de livres à lire, puisque potentiellement mon mari pourra le lire. Surtout que dans ma liste, j'ai déjà des recueils de nouvelles. Par exemple, j'ai Espiration de Ted Chiang, qui est un recueil de nouvelles paru chez Folio SF. Donc en tout, ce sont 9 nouvelles SF qui posent des questions assez philosophiques d'après le 4e de couverture, autour du libre arbitre, de la logique, de la morale. Comme j'aime les ouvrages qui n'hésitent pas à poser de grandes questions, j'espère que ça va me plaire. En tout cas, j'adore la couverture que vous voyez normalement à l'écran. On a cette personne humaine qui disparaît dans une sorte de nuage de poussière d'or. C'est à la fois esthétique et un peu flippant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je ne connais pas l'auteur et je me penche encore une nouvelle fois vers de nouveaux auteurs, vers de nouveaux horizons. Toujours chez Folio SF, cette fois, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est Moi Asimov, enfin, écrit par Asimov. En vérité, j'ai déjà commencé, mais il y a 600 pages, et comme je suis encore qu'au début, je le laisse dans ma pile de livres à lire. Surtout que j'ai tendance à picorer un petit peu au fil des chapitres en alternant avec d'autres lectures. Donc, qu'est-ce que c'est, Moi Asimov? C'est une des autobiographies d'Isaac Asimov, le célèbre auteur de SF, qui est notamment connu pour sa série Fondation. Il a écrit plusieurs autobiographies, et celle-là, c'est sa dernière qu'il a rédigée alors qu'il était malade à la fin de sa vie. Alors, je vais peut-être vous dire un truc qui va sembler très bizarre,
mais c'est mon premier livre d'Asimov. Et oui, j'ai absolument rien lu de lui avant. Du coup, qu'est-ce qui m'a pris de lire son autobiographie, ou de le mettre dans ma pile de livres à lire? D'abord, ça faisait un moment que je n'avais pas lu d'autobiographie et j'aime plutôt bien les autobiographies d'auteurs. Je trouve que ça permet de voir de quel bois ils sont faits d'une certaine manière. Vous voyez, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui va les pousser à écrire telle chose plutôt que telle autre. Puis ça nous donne aussi une idée de leur style. Et puis je me suis dit que pour une fois, ça pouvait être pas mal de fonctionner en sens inverse par rapport à d'habitude, de lire l'autobiographie d'un auteur que je n'avais jamais lu, plutôt que l'inverse, de lire, après avoir lu plein d'ouvrages d'un auteur, son autobiographie. Et donc de voir si lire l'autobiographie comme ça, à froid, ça me donnerait envie de lire plus l'auteur. Donc pour l'instant, au bout de 70 pages à peu près, j'ai découvert 3 choses sur Asimov. 1, il est super, super narcissique. Mais 2, il a beaucoup d'humour et d'autodérision. En tout cas, son humour fonctionne très bien sur moi. C'est une des autobiographies que je trouve la plus amusante. Enfin, je pense que j'ai jamais lu d'autobiographie aussi drôle. Même s'il n'est pas non plus en train de raconter des blagues toutes les 2 secondes, c'est juste qu'il a beaucoup d'autocritique. Comme il est narcissique en plus, ça fait des combinaisons assez marrantes. Et puis 3, il raconte très très bien. Donc vraiment, il raconte des anecdotes, on s'y croirait, on pourrait l'écouter déblatérer des heures sur plein d'anecdotes différentes. Donc pour l'instant, ça me donne effectivement plutôt envie de découvrir son œuvre littéraire. Alors, j'ai ensuite reçu 2 ouvrages publiés par Blogueur de Loire, qui est un petit éditeur que je vais découvrir à travers ses livres. Le premier livre que j'ai, c'est Sauf de Serge Sintra. Encore une fois, c'est un recueil de 11 nouvelles SF philosophiques. Et bah oui, j'ai encore opté pour un livre qui utilisait la SF pour poser des questions. L'autre livre, c'est Méandre de Vaël Cat. Là, on a 4 nouvelles. Je pense que ça va être plutôt fantastique que SF. Mais le 4e de couverture dévoile pas grand-chose, si ce n'est que c'est encore une fois assez philosophique apparemment. Donc je l'ai un petit peu pris comme ça sur sur une impulsion. Et puis on verra ce que ça donne. Et puis dans ma liste, j'ai aussi un livre auto-édité. Pourquoi pas? Parce que après tout, ça m'est arrivé de faire de très bonnes découvertes en lisant des livres auto-édités. Même si je suis toujours un peu nerveuse pour être honnête quand je dois les chroniquer. Parce que j'ai peur de ne pas aimer et de faire une chronique qui puisse blesser un auteur. Ma règle, c'est malheureusement toujours d'être honnête dans mes chroniques. Et je me dis que la critique est plus facile à prendre quand on est publié dans une grande maison d'édition, plus noyé dans la masse aussi. Concrètement, si je descends un livre d'un auteur super connu, il y a peu de chances qu'elle en entende parler ou que mon avis à moi, petite lectrice, l'émeuve énormément. Mais pour les auteurs auto-édités, c'est complètement différent. Ils sont un petit peu en première ligne, ils sont à l'affût des chroniques ou des critiques qu'on pourrait leur faire. Et du coup, ça peut beaucoup plus les bouleverser si on n'a pas aimé. Alors qu'en fait, on aurait pu tout aussi bien ne pas aimer un auteur super connu et super célébré par ailleurs. Mais bon, voilà, fin du petit disclaimer. Le livre que je vais lire, et j'espère que je vais aimer, c'est le tome 1 de la chronique des joyaux de Mélanie Dufresne. J'ai bien aimé le synopsis, en tout cas. C'est de la fantaisie. En gros, c'est un univers qui repose sur un certain équilibre où chaque château doit avoir un seigneur, un maître d'armes et une précieuse. Je pense une pierre précieuse. Donc cela permet à des joyaux de fleurir, mais quand c'est pas le cas, alors il y a une corruption dont je ne connais pas encore la nature qui peut s'attaquer à l'univers. Donc l'univers peut se détériorer, je pense. Et évidemment, puisqu'il y a une histoire, vous vous doutez bien que l'équilibre va être rompu dans l'un des châteaux de cet univers et que à partir de là, il va falloir essayer de le rétablir, j'imagine, et que les protagonistes vont vivre tout un ensemble d'aventures. Donc, on continue. Je vous avais dit que ma liste était longue. Jusqu'à maintenant, tous les livres dont je vous ai parlé étaient soit des publications récentes, soit des rééditions récentes. Là, je tape un petit peu dans les archives, puisque j'ai trouvé ces livres d'occasion à Paris, dans des boutiques, dans des librairies d'occasion. J'aime toujours un peu fureter, voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Et là, je sais pas trop s'ils ont été réédités depuis, j'avoue. Mais je chercherai si jamais je vous fais le débrief post-lecture sur ma chaîne, si jamais ça m'a plu.
histoire que vous puissiez vous aussi vous les procurer si jamais vous cherchez ces livres. Parce qu'après, dans les boutiques d'occasion, ils n'ont jamais d'inventaire de ce qu'ils ont, donc c'est toujours un petit peu la loterie pour trouver ce qu'on veut. Bon, après, il y a Internet, évidemment. Alors, j'ai 2 livres de Richard Matheson en réserve. Matheson, il a collaboré à l'écriture d'épisodes de la 4e dimension, de Star Trek. Il est particulièrement connu comme scénariste et comme écrivain d'horreur ou de fantastique. Perso, il y a certains livres de lui que j'ai adorés, comme Le jeune homme, la mort et le temps, et d'autres que j'ai beaucoup moins aimés, comme La maison des damnés, où j'ai trouvé que c'était un petit peu, cliché et vulgose. Donc, pour moi, c'est un pari de sélectionner les livres Matheson. J'ai pioché L'homme qui rétrécit, qui est effectivement l'histoire d'un homme qui rétrécit. J'ai vu le film plusieurs fois, je le trouve génial, même si c'est un vieux film qui date des années 50. Le protagoniste est exposé à plein de dangers, donc là je parle surtout du film parce que du coup il me reste à découvrir le livre. Mais par exemple dans le film, à un moment son chat finit par vouloir le dévorer, ce qui est assez, je sais pas, assez percutant quand même comme image. Son chat qui au début était tout mignon et qui cajolait, câlinait, et au bout d'un moment, c'est un prédateur. Et lui il devient tout petit, plus petit qu'une souris. Alors, bien entendu, en plus, le fait qu'il rétrécisse pose plein de problèmes à son couple, à ses relations avec les autres. Si c'est comme dans le film, je sais déjà qu'il y aura de l'action, du danger, de l'humour, de la romance assez tragique et des réflexions philosophiques sur la place de l'homme dans l'univers. Pour moi, c'est un super bon mélange. L'autre livre de Matheson que j'ai pris, c'est Echo. C'est l'histoire d'un homme qui soudain se rend compte qu'il a des pouvoirs psychiques, qu'il est devenu télépathe, qu'il entend les pensées des autres, ce qui déjà est pas super facile au quotidien. Mais à un moment, les choses vont se compliquer encore plus parce qu'il se met à entendre les morts. Et du coup, voilà, je sais pas dans quelle veine va se situer cet ouvrage-là. Je pense que je vais bien aimer L'homme qui rétrécit, mais je ne suis pas sûre pour Echo, on verra. Donc toujours d'occasion, dans les mêmes boutiques, j'ai trouvé Le démon des morts de Graham Masterstone, qui est aussi spécialisé dans l'horreur, mais je ne crois pas avoir jamais lu d'ouvrage de lui. Cette fois, on est transporté près de Salem. Le protagoniste a récemment perdu sa femme dans un accident, mais même si elle est morte, qui sait qu'elle est morte, il croit la voir un peu partout. Donc il ne sait pas si c'est juste une coïncidence, un sosie, ou si c'est sa femme revenue d'entre les morts ou un fantôme. Et puis il y a aussi une histoire de malédiction liée à un navire qui aurait fait naufrage 3 siècles auparavant et qui aurait eu une cargaison surnaturelle. Donc je ne sais pas en quoi c'est lié à la femme du protagoniste. Mais en tout cas, on est à côté de Salem, ce qui laisse penser qu'il y a quand même des choses bizarres qui doivent se passer. Et voilà pour cet ouvrage. Enfin, dernier livre et 15e livre, je crois. Ouais, 15e livre de ma pile. Je vous l'avais dit au début, c'est un livre un peu différent. C'est Mon corps après bébé, tout ou presque, se joue avant 6 semaines, de Bernadette de Gasquet. Donc je ne vais pas élaborer. En gros, c'est un livre pour apprendre à remuscler correctement son périnée et ses abdos, et surtout quels gestes ne pas faire, au contraire, pour éviter les douleurs après un accouchement. Donc voilà. Si ça intéresse certains ou certaines, je pourrais vous en parler, mais c'est vraiment pas le cœur de ma chaîne. Je préférerais honnêtement vous parler des livres, de tous les autres livres dont j'ai parlé au-dessus. En tout cas, j'ai énormément à lire. J'essaierai de vous faire une vidéo de mi-parcours en mai, genre par là, pour vous dire comment je m'en sors et ce que j'ai pensé des premiers livres. J'espère que vous m'excuserez si le rythme des vidéos devient chaotique une fois ma fille née ou même un peu avant. C'est ma deuxième fille, mon deuxième bébé, donc je sais déjà qu'au tout début, vouloir faire quoi que ce soit d'autre que s'occuper du bébé, manger, dormir, se laver et du coup m'occuper de ma fille aînée, ce qui n'était pas au programme la première fois, et ben c'est inutile en fait de vouloir faire plus que ça parce que c'est déjà super chaud de faire tout ça. Donc peut-être qu'il y aura des interruptions certaines semaines. Voilà, peut-être qu'il y aura des vidéos qui paraîtront à un moment toutes les 2 semaines plutôt que toutes les semaines. Même si là, je vais essayer de profiter de mon congé mat tant que ma fille n'est pas née pour prévoir quelques vidéos d'avance. Je suis pas certaine d'en avoir un nombre suffisant
Faudra voir à quel moment je retouche terre, je reviens parmi les vivants et je quitte l'univers des zombies. Moi-même, je serai dans un univers fantastique, vous voyez, ou surnaturel. Donc voilà, je sais pas quand je rebouclerai. En tout cas, bon, c'est pas pour tout de suite, je vais vous faire encore quelques vidéos d'ici là. Donc voilà pour ma pile de livres à lire de congé prénatal, qui n'est pas spécifiquement lié à un bébé donc. Ben, j'espère que ça vous a intéressé, que ce format un peu différent vous plaît aussi, même si je ne montre pas ma bobine et qu'il n'y a pas de montage. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, une très belle journée à toutes et à tous, et de bonnes lectures. Salut!